Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui, vraiment axée sur mon histoire avec le poids, parce que c'est vrai que j'ai donné, enfin des fois dans quelques vidéos, je parlais que j'avais perdu à peu près 10 kilos euh, sur un peu plus de 6 mois, sans rien changer, mais du tout à mon alimentation. À l'époque, je travaillais dans un club de sport réservé aux femmes. J'étais salariée, je gérais le secteur esthétique et c'est vrai que tous les midis c'était américain. Tous les midis c'était steak, pain, frites, panini, chips. Enfin, j'avais pas du tout une alimentation hyper équilibrée. Et c'est vrai que j'aimais manger et en fait, j'ai jamais voulu me frustrer là-dessus. Par contre, je savais qu'il fallait pas que je sois en excès, je savais qu'il fallait pas non plus, voilà, être trop dans l'excès, mais par contre, je me privais absolument pas. Et puis, euh, au cours de ces mois-là, euh, et en plus, dans ce centre de fitness, à l'époque, j'aidais aussi des personnes à mincir. Et parce qu'elle venait faire des programmes. Mais j'avais 10 kilos de plus, mais j'étais bien, hein. Enfin, j'étais bien. J'étais un peu ronde du ventre, un peu plus de la figure, un peu plus des bras, un petit peu plus de partout, un peu plus gonflée en fait. Voilà, j'étais gonflée. Et euh, et là, dans ce club-là, on se met à parler d'un documentaire qu'un de mes collègues avait vu. Et il me dit, Anne-Claire, tu devrais le regarder, c'est un truc de ouf, toi ça va te parler. Donc à l'époque j'avais 26 ans à peu près. Et et là il me passe le DVD. Et le DVD c'est Le Secret. Alors le secret, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est la loi d'attraction en fait. La loi d'attraction, donc tout ce que tu penses, tu te l'attires. Euh, et là, je commence à prendre conscience de pas mal de choses. Et puis, avec tout ça, il y a d'autres livres qui se joignent. Il y a Écoute ton corps, Les blessures de l'âme. Enfin, plein de choses se mêlent en même temps. Et je me rends compte que je suis pas super épanouie dans mon couple. Je me rends compte que je suis pas épanouie tout court en fait, hein. Je suis pas heureuse en fait. Euh, on- on- je dégageais de la joie, j'aimais sourire, j'aimais le relationnel, mais j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse. Et j'ai commencé justement à me positionner, j'ai commencé le fait que je me plaignais aussi, le fait que voilà, j'étais vachement dans des croyances limitantes. Sur mon couple, sur ma façon de faire, sur ma façon d'être. Et au final, j'ai changé mon état d'esprit. J'ai vraiment réalisé que tout ce que je pensais, inconsciemment, je l'attirais. Donc ça, j'ai commencé à le travailler. Et puis c'est vrai que il y a eu plus de légèreté sur certaines choses. Par exemple, voilà, j'ai fait des prises de conscience de de ma colère ou de ma frustration où je me disais bah en fait je remets aussi beaucoup sur les autres et je me dis pas moi en fait qu'est-ce que je fais pour moi qu'est-ce que je peux actionner dans ma vie qui va me rendre plus heureuse en fait. Et puis c'est vrai que bah là il y a aussi les blessures de l'âme qui arrivent, il y a l'abandon, il y a la peur du rejet, et puis la peur de pas être aimé aussi. C'est vrai que tout ce qui est lié au poids, voilà, on peut aussi des fois retenir beaucoup d'émotions où on n'accepte pas son corps, où on se trouve pas joli. Dans la loi d'attraction, puis aussi dans tous les coachings que j'ai pu entendre, voir faire, on parle de se parler à soi-même et se dire qu'on s'aime. Et, euh, et c'est vrai que cet exercice-là, alors je le vois avec mes clientes et je le vois aussi dans mon entourage, il y en a pour certains, ça va être
ça va être très très dur de se dire je t'aime. Et là, tout de suite, il y a, bah voilà, qu'est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que mon image me renvoie à quoi en fait. Et puis bah là, il y a des choses qui se débloquent, il y a des questions qu'on se posait pas, il y a des questions qu'on n'avait même pas conscience qui étaient importantes en fait de compte. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on commence un chemin vers soi, vers son estime de soi, vers ses valeurs, vers ses potentiels, vers ses talents, vers sa confiance en soi, du coup, et ben, on se rend compte que on va vers des résultats qui vont être à la hauteur de ce cheminement en fait. Donc c'est vrai que le déclic, il a été là. Et puis pour déclencher aussi d'autres choses après dans ma vie, parce que du coup, voilà, moi j'ai eu d'autres périodes qui ont été extrêmement dures dans ma vie, dans le sens émotionnel, comme bah, la maladie de mon fils. Hein, il avait 20 mois, il marchait pas, et on vous annonce une maladie auto-immune, voilà, à vie, comme ça, paf, un uppercut. Et voilà, voilà encore voilà les émotions, comment je gère. Donc c'est vrai que le 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 fin mot de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je vibre en fait, qu'est-ce que j'attire, en quoi j'ai confiance et c'est là où on en revient à équilibrer encore ces quatre mondes bah, émotionnel, mental, physique et spirituel parce que bah, c'est cet équilibre qui va pouvoir nous aider dans notre vie par exemple, on en revient au poids, et ben il faut avoir un équilibre alimentaire, il faut savoir voilà comprendre un petit peu l'alimentation, il faut avoir un équilibre mental, donc on va être dans comment je gère mon stress. Le stress, il y a du poids, il y a du poids émotionnel, il y a du poids de stress. Comme il y a des gens qui sont très très maigres avec le stress et qui cherchent à prendre du poids. Il y a aussi l'environnement. On peut avoir du poids parce que le couple ça va pas, les enfants ça va pas, le travail ça va pas. Donc ça c'est l'environnement. Qu'est-ce que je vis? Et puis il y a aussi il y a aussi tout ce monde bah, émotionnel et puis par exemple quand je parlais de l'alimentation bah il y a le sommeil aussi. Le sommeil c'est hyper important. Donc il y a le monde physique, il y a le monde émotionnel, il y a le monde mental et il y a le monde spirituel. Alors le spirituel, voilà, ça parle pas. Euh, c'est aussi le sens qu'on a envie de donner à sa vie. C'est le spirituel, c'est les grandes questions existentielles en fait. Je suis quoi? Je suis qui? Qu'est-ce que je viens faire dans cette vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi j'habite dans cette région? Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier? Pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Et je suis qui avec mes valeurs, avec ce que je veux réaliser, quel impact je veux avoir dans le monde. En fait, c'est des grandes questions existentielles. Alors moi, j'ai tendance à dire que je suis un corps matériel dans une vie où mon âme spirituelle a décidé d'y être. Euh, voilà, ça a mis du temps, ça a cheminé, mais c'est vrai que ça permet aussi d'être dans une foi, dans une confiance, euh, voilà, de savoir, enfin, voilà, on fait partie d'un tout en fait. Donc, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que voilà, prendre conscience que le poids qu'on a, c'est aussi quand on est en surpoids, bah, on a peut-être effectivement hein, une alimentation à rééquilibrer, mais aussi peut-être du poids émotionnel à prendre conscience, parce que des fois, c'est là où ça bloque. On va faire des régimes, on va perdre, et puis bah, on va se frustrer, on va et puis du coup, bah voilà, ça marche hein, les régimes, hein. Je dis pas que ça marche pas, parce que bah voilà, il y a un système, on a un système physique et physiologique, voilà, si on,
on fait créer des manques, voilà, ça va compenser par autre chose. Après, il y a des gens qui font des yo-yo, c'est-à-dire ils vont perdre beaucoup, ils vont reprendre un peu, et puis bah, du coup, au final, sur 10 ans, bah, ils auront peut-être pris 4 kilos, et puis la moyenne des -20 fait que du coup, bah, voilà, c'est juste un équilibre, et c'est vrai que je dis tout le temps qu'il faut mieux faire des petits pas tous les jours euh, que de faire un régime 3 mois et puis tac sec, je reviens à mes habitudes après et puis je reprends. Mieux que ce soit tout le temps un petit peu tous les jours de prendre conscience de ce que je mange, de qu'est-ce que je pense justement. Est-ce que je dis oh t'es grosse, t'es moche, regarde t'es un gros sac. Est-ce que je m'auto-sabote aussi? Parce que du coup, bah voilà, c'est important. Euh, Après, il y a tout ce que je ressens émotionnellement. Est-ce que je me sens regardée dans la rue? Est-ce que je me sens... voilà, il y a cette blessure de rejet, d'abandon. Enfin, voilà, il y a tout un travail. Donc, je suis... là, je vais créer un groupe sur Facebook, justement, comment mincir une bonne fois pour toutes en pleine conscience pour aider justement bah, le plus grand nombre avec des outils, avec des vidéos, avec des échanges, des lives, pour que bah voilà, on puisse partager ensemble. Enfin, vous partagez vous ensemble et avec moi vos besoins. Voilà, vos besoins. Donc si ça vous dit et ça vous tente de rejoindre ce groupe, voilà, je le crée aujourd'hui. Donc ça va s'appeler donc comment mincir une bonne fois pour toutes. Donc ça va être un groupe Facebook privé. Je vais mettre voilà des petites questions au départ pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et puis allons vivre cette aventure ensemble de partage et puis de solutions et puis d'échanges de voilà, on est maître de notre vie, c'est nous qui allons faire la différence et c'est vrai que le développement personnel, ça fait partie d'un cheminement. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire accompagné. Des fois, c'est mieux d'être voilà soutenu. Et c'est le but du groupe en fait, hein, c'est de se soutenir et puis de s'encourager et puis de s'entraider. Voilà. Bon bah, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao.